Né en Allemagne en 1894, Éric Charel a donc 40 ans lorsqu'il tourne, en 1934, son second film, Caravane. Ancien directeur artistique du Grosses Schauspielhaus de Berlin, où il avait monté l'auberge du Cheval Blanc et la Veuve Joyeuse, Éric Charel a débuté au cinéma en 1931, avec le Congrès s'amuse, tourné en 2 versions, l'une allemande et l'autre française. Comme le Congrès s'amuse, Caravane a lui aussi été tourné en 2 versions. Vous verrez ce soir la version française, interprétée par Charles Boyer, Annabella et Pierre Brasseur. Parallèlement à celle-ci, a été réalisée une version américaine que jouent Charles Boyer, Loretta Young et Philip Holmes. La semaine prochaine, le cinéma de minuit vous proposera Mayerling d'Anatole Litvak avec Daniel Darieux et Charles Boyer. Que s'est-il passé il y a 20 ans jour pour jour? Remontons le temps de l'actualité. Soir 3, 20 ans, tout de suite sur France 3. Non, moi je sais pas. Mais à l'envers. Emmanuel Béard. On lui tient touche tes tout. André Dussolier. Sandrine Bonner. Pour la première fois, on a volé leur innocence. Pour précipiter la vengeance, un souffle suffit. Jeudi sur France 3. Vous êtes tous les deux quelque part dans le parc naturel de la Chartreuse. À partir du moment où on passe un bon moment, c'est le principal. C'est bon pour moi? C'est parti, top chrono, yo! Ah là là! Vers les maisons là-bas, je vois du monde! Allez, Céline, allez! Vite, monsieur! Est-ce que ça vous dit quelque chose? Madame, Henri Lacane, il est où? Par là? Fair play et carnet de route Laisse à côté! n'empêchent pas les télescopages. Ça, c'est le jeu! Piloté par Sylvain Augier, la carte au trésor en Isère, mardi à 20h55 sur France 3. Sur France 3, 2002-1982, ça s'est passé il y a 20 ans exactement. Madame, Monsieur, bonsoir. Escalade militaire entre l'Iran et l'Irak. Les États-Unis sont fermes. Si leurs amis de la région menacés le leur demandent, ils vont intervenir. Le Liban, les négociations semblent au point mort ce soir. L'aviation israélienne a survolé à plusieurs reprises Beyrouth aujourd'hui. En France, une nouvelle conférence sociale demain à Matignon entre le Premier ministre et les syndicats sur les prochains mois d'austérité. L'invité de Claude Gleeman, Jean-Pierre Moulin pour son livre « Qu'est-il donc arrivé à la France ?» Le Tour de France cycliste, Hinault a retrouvé son maillot jaune aujourd'hui, mais c'est Knetemann qui a remporté l'épreuve. Le défilé du 14 juillet à Paris, du jamais vu, défilé en nocturne. En ce moment même, sur les Champs-Élysées, la France et son armée sont dehors. Alors Michel Drey, le spectacle est-il vraiment à la hauteur des moyens mis en œuvre? Eh bien, ma chère Memana, au moment où vous me donnez l'antenne... Difficile de passer à autre chose, mais il faut quand même donner les résultats du tiercé pour les turfistes. Ne les oublions pas, il fallait jouer aujourd'hui le 7, le 15 et le 10 qui rapportent dans l'ordre 20 067 francs 50 et dans un ordre différent 3 076 francs et 50 centimes. Un bon gros tiercé par conséquent. Le temps, demain le ciel sera nuageux avec des éclaircies et des averses à caractère orageux, sauf sur le Midi méditerranéen où il fera beau et chaud comme il se doit en juillet. Merci, bonsoir, à demain. Fin de partie pour Ventura et Gabin. Donne-moi une adresse. Tu doubles les commandes ou moi j'interdis qu'on te livre. La blanche ou le noir, je fais les deux. Fais ce qu'on te demande. Je pensais pas que je me suis allongé, non? Tenue de soirée, de rigueur. Que toutes les équipes agissent en même temps et que personne n'échappe, je veux tous les voir à mon tour. Fredo, Petit Jean, les revendeurs, les Chinois, tous. À qui appartient la drogue? Tu arrives la cam. Allez-y, razzia générale. Costard noir et chemise blanche pour flics et voyous. Razzia sur la chenouf. Demain à 20h55 sur France 3.
Le journal du Tour en direct de Plouay.